La Nouvelle-Calédonie ou l'histoire d'une fracture, il y a 10 ans, Michel Rocard, qui était alors Premier ministre, réussissait à ramener le calme sur le territoire en faisant signer les accords de Matignon. Elsa Margou revient sur cette période tourmentée. Poignée de main historique entre Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur. Nous sommes le 26 juin 1988. Le FLNKS et le RPCR viennent de signer sous l'égide de Michel Rocard, alors Premier ministre, les accords de Matignon. Ils fixent le statut du territoire pour les 10 ans à venir, jusqu'à l'organisation d'un référendum local d'autodétermination en 1998. Pour la Nouvelle-Calédonie, c'est la fin d'un climat de violence qui avait culminé un mois auparavant à Ouvéa. L'assaut de l'armée contre les preneurs d'otages indépendantistes réfugiés dans cette grotte s'était soldé par plus d'une vingtaine de morts. D'où il est arrivé assez vite que si on se parlait pour arriver à des conclusions, il faudrait qu'elles aient la solennité non pas d'un accord du gouvernement de la France, mais du peuple français. C'est donc par référendum que sont ratifiés les accords de Matignon le 6 novembre 1988. Jean-Marie Djibaou et le numéro 2 du FLNKS, Yewene, paieront de leur vie le nouveau statut de l'île. Ils sont assassinés en 89 par un indépendantiste extrémiste. FLNKS et RPCR chercheront un compromis entre indépendance et autonomie au sein de la République jusqu'en 96. Et c'est seulement le 1er février dernier, après un accord portant sur des gisements miniers, que les négociations ont pu reprendre.